Je suis tout gêné maintenant avec une introduction pareille. Puis avec mon accent qui vient pas d'ici. Merci Claire-Lise. Et nous, on a la chance d'avoir une belle pasteur, blonde, gentille, douce. Hein? Est-ce qu'on n'a pas une leader incroyable? Yeah! En tout cas, pour moi et ma femme, c'est vraiment un honneur de pouvoir rejoindre cette église. On était venus quelques fois accompagner des orateurs qui prêchent aussi à Oran. Et ma femme, tout de suite, elle a accroché. Tout de suite, rapidement, elle m'a dit « Ouais, tu n'aimerais pas qu'on rejoigne le Gospel Center Lausanne ?» Puis moi, j'étais là « Ouais, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on est à Oran. » Et puis, moi, j'aime pas sauter d'une église à l'autre. C'est pas mon genre. Et puis, mais au fur et à mesure, il y a quelque chose comme un chemin qui s'est créé dans mon cœur. Et j'ai vraiment senti qu'en fait, que Dieu nous appelait à venir ici. Et c'est vraiment donc un privilège, une joie, un honneur pour ma femme et moi de rejoindre cette église, en fait. Et ma femme, elle n'est pas là ce soir, pas parce qu'elle est avec sa famille, mais parce qu'elle fait la popote pour un camp de jeunes migrants dans le cadre de la Ligue. Alors voilà, elle fait la cuisine pour 25 personnes. Et puis, je peux vous dire qu'ils sont bénis parce que ma femme, elle cuisine bien. D'ailleurs, ça se voit un peu ici. J'ai le pneu, c'est le témoignage. Non, mais je suis vraiment heureux parce qu'en fait, quand j'ai prié pour ma future femme, j'ai dit au Seigneur, merci, t'es un amour. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à Dieu, pas à ma femme, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien une femme qui cuisine bien, qui sache prendre soin de moi, elle ma besace. Et puis, en fait, Dieu, il nous prend au sérieux. Et Dieu, c'est un Dieu du détail. Et moi, on m'a souvent dit, fais pas ta liste de commissions avec Dieu. Et bien, moi, je dis le contraire. Faites votre liste de commissions. Parce que moi, j'étais très détaillé dans ma demande de ma future femme. Et Dieu m'a donné une reine de beauté et qui en plus sait cuisiner. Alors, pour ceux qui sont célibataires, je vous encourage. Soyez courageux, comme Clarice l'a dit, soyez violents dans vos demandes envers Dieu, parce que Dieu, il aime prendre soin de nous, il aime répondre à nos besoins, et c'est un Dieu du détail. Amen? Est-ce que les célibataires, là, il n'y a pas d'amen? OK. Yes, ça fait plaisir d'être là. En fait, ce soir, Claire-Lise m'a demandé de parler par rapport à une des fondations qui est le prophétique. Et le prophétique, c'est quelque chose qui est vraiment, en fait, sur mon cœur. Mais juste avant de prêcher, j'aimerais encore prier. Papa, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es là ce soir. Qu'on te sente ou qu'on te sente pas, qu'on te voie ou qu'on te voie pas, tu es présent, Papa. Et je te remercie parce que tu veux toucher les cœurs ce soir. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs à ta présence. On veut ouvrir nos cœurs à ton Esprit Saint, Père, parce qu'on a besoin de toi. Sans toi, on n'est rien, mais avec toi, nous ferons des exploits, nous dit ta parole. Et Père, on a faim et soif de toi. Et Seigneur, je te prie, viens, Seigneur, et transforme nos vies. Impacte-nous, Seigneur. Transforme-nous pour qu'on puisse être toujours plus semblable à toi, Papa. Je te remercie pour ta précieuse présence. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie parce que ce soir, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de jugement, mais il y a de la grâce, et il y a de l'amour, et il y a de l'acceptation, et il y a de la fierté. Et quand tu nous regardes, Père, tu n'as pas de honte, tu n'as pas de gêne, tu n'as pas de timidité, mais dans tes yeux, il y a de l'amour pour nous, de l'amour pur, Seigneur. Et je te prie que cet amour ce soir puisse toucher les cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis convaincu. C'est que Dieu est bon. Il est profondément bon. Tout en lui est bon. Dieu est un Dieu fidèle. C'est pas un vieux barbu avec une barbe grise du haut du ciel qui a un bâton et à peine que tu pêches, à peine que tu fais une faute, il est là, hop, et puis il veut t'en mettre une sur la tête. Et souvent, en fait, on a une vue complètement biaisée de qui est Dieu, de son caractère, de son identité. Et j'espère que le message de ce soir va aussi, notamment par rapport au prophétique, vous donner une vue plus correcte, en fait, pour voir qui est Dieu, voir son caractère, son cœur. Et moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des chrétiens ou des non-chrétiens qui ont une vue totalement biaisée de qui est Dieu. Parce que mon Dieu, il est bon. Et mon Dieu, il est aimant. Et mon Dieu, il nous poursuit. Il nous poursuit jour après jour parce qu'il cherche nos cœurs. Que tu sois là ce soir, que tu le connaisses. Que tu sois là ce soir, que tu ne le connaisses pas. Sache que Dieu te poursuit. Sache que Dieu t'aime. Et il va te persécuter avec son amour. Parce qu'il est absolument passionné de toi. Il t'a créé. Il t'a tissé dans le sein de ta mère. Il t'a désiré, il t'a voulu. Il t'a designé. Et il t'aime passionnément. Peu importe ce que le monde a pu te dire, peu importe ce que certains pasteurs, ce que certains prêtres ont pu te dire, peu importe ce que certaines personnes de ta famille ont bien pu te dire, moi je te dis que Dieu est bon et il t'aime.
Et ce soir, si c'est juste ça que tu retiens, alors j'ai réussi mon objectif. Le prophétique, alors moi j'ai tout un historique avec le prophétique parce qu'en fait, je me suis converti à l'âge de 15 ans, j'étais né dans une famille chrétienne, mais plutôt un background traditionnel ménonite où c'était des gens qui aimaient Dieu, mais ils n'étaient pas ouverts aux choses, aux miracles, au surnaturel, aux dons de l'esprit, mais quand même des gens super. Mais j'ai eu une enfance difficile avec une mère qui était dépressive, qui m'a battu toute mon enfance. Et puis en fait, avec ma famille qui s'est déchirée, à l'église on me disait Dieu t'aime, Dieu veut le meilleur pour toi. Et en fait, à la maison chez moi, c'était l'enfer. Et j'ai 3 frères et on a vraiment vécu l'enfer durant notre jeunesse. Et à un moment donné, j'ai décidé de tout envoyer péter, de tout envoyer balader. J'ai insulté Dieu avec tous les gros mots que je connaissais. J'ai frappé avec mes poings contre le mur de ma chambre et j'ai dit je veux plus rien savoir de toi. Mais au fond de moi, je savais que Dieu existait. Et j'ai essayé de chercher l'amour, l'affection, le plaisir, la joie dans le monde. Je suis sorti, j'ai fait la noce, j'ai essayé de trouver la joie dans certaines drogues douces, dans l'alcool, à me bourrer, à faire la noce, à être comme des jeunes qui viennent ici le vendredi soir, le samedi soir au des clubs pour faire la fête. Et en fait, même que si parfois sur le moment c'était drôle, le lendemain matin, ma réalité me rattrapait tout le temps. Et au fond de moi, j'étais vide. Et au fond de moi, j'avais des angoisses. Et en fait, j'avais tellement souffert en tant qu'enfant qu'en fait, je me suis dit, si la vie, ce n'est que souffrance, eh ben, j'ai envie d'y mettre fin. Et à l'âge de 14 ans, une fois, je suis monté en haut d'un immeuble et j'ai voulu me jeter en bas. Et en fait, j'ai voulu mettre une fin à mes jours parce que j'en avais ras-le-bol de pleurer, ras-le-bol de souffrir, ras-le-bol de voir ma famille s'entre-déchirer. Puis je me suis dit, si c'est ça la vie, j'en veux pas. Et en fait, à ce moment-là, au moment où j'ai voulu sauter, j'ai entendu la voix de Dieu. Je sais aujourd'hui que c'est Dieu qui m'a parlé, qui m'a dit, David, si tu sautes aujourd'hui, où est-ce que tu vas passer le restant de tes jours? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Parce que je savais que la vie, c'était pas juste la vie sur terre. Parce que la Bible nous dit, c'est comme une vapeur, c'est ici, là, un jour et on ne le voit plus. Mais qu'il y avait quelque chose de plus. Et j'ai eu peur et je n'ai pas sauté. Et en fait, à l'âge de 15 ans, j'étais invité dans un groupe de jeunes, en fait, qui étaient justement charismatiques, qui étaient ouverts aux choses de Dieu, qui étaient ouverts à l'esprit. Et en fait, au début, je suis allé là, puis je me suis dit, mais ils sont fous ces gens. Ils parlaient en langue, je n'avais jamais vu ça, ils faisaient des choses bizarres. Et puis, j'étais vraiment là un peu... Je regardais un peu de l'arrière et puis je me suis dit, mais ils sont fous ces gens. Et un pasteur qui est venu, il a prêché un message, ça n'a même pas touché mon cœur pour être franc. Mais en fait, Dieu était là. Et en fait, à un moment donné, moi qui étais dans le mouvement hip-hop, qui voulais me la jouer gangsta, qui pensait que les hommes, ça pleurait pas, mais à la maison, je pleurais souvent. Et puis devant les gens, j'essayais de pleurer comme un homme, se dire derrière les yeux pour que ça se voit pas. En fait, Dieu, il a commencé à tellement me toucher qu'en fait, j'ai commencé à pleurer. Et vous saviez, j'avais tellement une rage et une haine contre ma mère. J'avais décidé d'aller vivre chez mon père dès que j'avais l'âge légal pour aller vivre, pour choisir chez quels parents je voulais vivre. Et puis... je haïssais ma mère. Jusqu'à 14 ans, je me souviens, j'avais levé mon poing, puis j'avais menacé ma mère. J'avais dit, si tu me touches encore une fois, je te tue. C'est moi qui te frappe et je te tue. Et j'avais vraiment une rage et une colère. Et ce jour-là où j'ai rencontré Jésus, j'ai senti l'amour de Dieu pour la première fois. Ce n'était pas des mots, ce n'était pas des théories, mais Dieu était devenu réel pour moi. Et en fait, Dieu m'a libéré de cette rage, m'a libéré de cette colère, m'a libéré de cette haine. Et la suite, je vous raconterai plus tard. Mais Dieu a complètement changé ma vie. C'était en 99, en décembre, j'avais 15 ans. Et vraiment, ma conversion a été radicale. Et en fait, le premier soir où je donnais ma vie à Jésus, les gens m'ont dit, bon, maintenant tu t'es converti, maintenant il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ils ont prié pour le baptême du Saint-Esprit, j'ai reçu le parler en langue. Et en fait, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Et très vite, en tant qu'adolescent, j'ai été justement baigné en fait, dans le prophétique. Et aujourd'hui, j'ai 35 ans, donc ça fait 20 ans que je connais un peu les églises, les mieux, etc., que je bouge aussi pour prêcher à différents endroits, que ce soit en Suisse et puis aussi des fois un petit peu à l'étranger. Et puis une chose que j'ai constatée avec le prophétique, c'est que c'est souvent, soit les églises s'y ferment et ne le veulent pas, et ça, c'est une extrême, ou soit, en fait, ils sont dans l'autre extrême, se dire qu'ils sont ouverts à ces choses-là, mais ils ne mettent pas un cadre, et puis ça devient du n'importe quoi. Et puis je pense que c'est important dans le prophétique, c'est d'avoir un équilibre. Parce que notre Dieu est aussi un Dieu d'ordre. Et il aime bien les choses bien faites. Et ça veut dire d'être ouvert à ces choses, d'avoir faim et soif de ces choses, mais en même temps d'avoir de l'ordre. Ça veut dire de les faire avec un cœur qui est bien disposé. Et de les faire d'une manière qui honore les gens et d'une manière qui honore Dieu. Et donc ce soir, j'ai juste envie de partager quelques principes par rapport au prophétique en fait.
Le prophétique, c'est quoi? C'est Dieu qui parle à ses enfants ou au travers de ses enfants, soit verbalement, soit visuellement. Le prophétique, c'est pas juste le don de la prophétie. Le prophétique, c'est pas juste le prophète qui vient ici, qui est orateur parfois au Gospel Center Lausanne, comme David Wagner ou d'autres qui sont venus et qui prophétisent et qui donnent des paroles encourageantes sur la vie des gens. Mais en fait, le prophétique, c'est bien plus que ça. Et souvent, on a essayé de mettre le prophétique ou même Dieu dans une boîte. Mais Dieu, il a mille et une manières de communiquer, mille et une manières d'agir et de se manifester. Le prophétique, ça peut être au travers de la danse. Le prophétique, ça peut être au travers de la musique. Le prophétique, ça peut être au travers des arts, du dessin, de la peinture. Le prophétique, ça peut être de mille et une manières. Dieu est prophétique en fait, parce que tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Et Dieu est un Dieu qui est constamment en train de parler. Et il cherche ton oreille. Et il regarde si tu es prêt à l'attendre. Et vous savez, Dieu parle tout le temps. C'est juste nous qui avons les oreilles bouchées. On n'entend pas tellement souvent. Et Dieu veut déboucher nos oreilles, veut déboucher nos cœurs pour qu'on puisse entendre sa voix clairement, pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. Parce que Dieu, tout ce qu'il cherche, c'est d'avoir une relation de cœur à cœur avec nous. Dieu, il n'est pas tellement intéressé à ton porte-monnaie. On veut dire, il est intéressé, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse le plus. Il n'est pas tellement intéressé à ta carrière, à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Il est intéressé à ton cœur. Et il désire une relation d'intimité avec toi. Il veut te connaître personnellement. Il veut que tu puisses le connaître personnellement. Il veut devenir ton meilleur ami. Il veut être cette personne vers qui tu te tournes premièrement quand tu es triste, quand tu es en colère, quand tu as des questions, quand tu as besoin d'aide. Il veut être cette personne qui te prend dans ses bras. Tu sais, il n'est pas ce père imparfait. Peut-être ton père, et certainement ton père, il a été imparfait. Mon père a été imparfait. Peut-être tu es un père distant, pas très impliqué dans ta vie, comme beaucoup d'entre nous. Mais Dieu est ce Dieu de proximité, ce Dieu proche, ce Dieu qui s'intéresse à toi, qui désire te connaître, qui veut te parler, qui veut te révéler les plans qu'il a pour ta vie. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir être connecté, en fait, avec Dieu, de pouvoir apprendre à voir comment Dieu parle, à apprendre à le connaître et dire, OK, moi, il me parle comme ça, là, j'entends sa voix, de savoir faire la différence entre la voix qui vient de toi, la voix qui vient de l'ennemi et qui vient t'accuser, et la voix qui est de Dieu, qui est une voix qui te met en confiance, une voix qui te remplit d'amour, qui te remplit de paix, qui te remplit de joie et qui enlève les choses dans ta vie, en fait, qui te distancie de lui. Le prophétique, c'est entendre de la part de Dieu et c'est aussi parler de la part de Dieu. C'est d'expérimenter et de voir quelque chose qui est relié à la nature de Dieu et ses buts. C'est aussi de discerner une vraie expérience avec Dieu au travers du Saint-Esprit, d'une expérience qui est fausse et contrefaite de l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est un imitateur. Il ne crée rien, il ne peut rien créer de lui-même. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il imite. Et il essaie d'imiter les choses que Dieu fait, mais avec un but qui est très, très différent. Dieu, dans sa communication, il n'est même pas limité par des paroles. Vous savez, il suffit que Dieu étende sa main. Il suffit qu'il claque des doigts et les choses se passent. Et les miracles se passent. Et les maladies partent. Et les situations changent. Parce que Dieu est ce Dieu de miracles. Mais Dieu aime parler parce que dans sa parole, il y a de la puissance. Et j'aime bien quelque chose que Reinhard Bonnke a dit un jour. Il a dit, Dieu m'a dit que sa parole dans ma bouche avait autant de puissance que sa parole dans sa bouche. Parce qu'en fait, on est enfant de Dieu et que Dieu nous a donné une autorité. Et que tu n'es pas monsieur ou madame n'importe qui. Mais tu es fille et fils, comme on l'a entendu avant que Clarisse a dit. Tu as une autorité. L'esprit du Dieu vivant, cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vit en toi. Et ce n'est pas à toi d'avoir peur du diable, d'avoir peur de l'ennemi, d'avoir peur de la mort, d'avoir peur de la maladie. C'est à toutes ces choses d'avoir peur de toi. Parce que l'esprit de vie vit en toi. Parce que l'esprit de puissance vit en toi. Et je te promets que quand tu marches aligné avec Dieu, en intimité avec Dieu, connaissant Dieu et connaissant aussi qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, connaissant l'autorité que tu as, eh ben je te promets que c'est l'ennemi qui te tremble à chaque endroit où tu vas. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. Et Dieu te remplit d'assurance. Et ce n'est pas une assurance qui est de la fierté ou de l'orgueil. C'est une assurance juste parce que tu es en paix, parce que tu sais qui tu es et tu es sécure dans ton identité.
comme j'ai dit avant, Dieu peut se manifester de plein de manières. Vous savez, même la nature, comment Dieu a créé les cieux et la terre, comment Dieu a créé la nature, en fait, nous parle de comment Dieu est prophétique. Dieu est un artiste. Il parle même au travers de la nature. Moi, j'habite dans un hameau paumé, dans le canton de Fribourg, à une demi-heure d'ici. On a déménagé il n'y a pas longtemps avec ma femme, et on habite en haut d'une colline. Et depuis ma chambre à coucher, je vois le Mont Blanc. Et depuis la fenêtre de ma cuisine, je vois le Mont-Lézon. Et je vois même les dents du Midi. Et en fait, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Et c'est entouré de champs et d'arbres. Et c'est juste magnifique. Et moi, j'ai aussi été dans la ville pendant plusieurs années. Maintenant, je suis avec l'âge, je suis un peu vieux, mais en fait, je me sens bien dans la campagne. Là. Je suis content. Il y a des vaches qui broutent à gauche, il y a des moutons qui beuglent à droite. Et puis, mais c'est vraiment magnifique. Et chaque matin, quand il y a le soleil qui se lève, moi, j'aime bien me lever tôt le matin. Et même avant que le soleil se lève, et je vois le soleil qui se lève, je vois les couleurs changer, je vois en fait comment Dieu il est bon, comment Dieu il est incroyable, que c'est un artiste, que Dieu nous parle même au travers de sa création. Vous savez, le prophétique, c'est un des langages d'amour du Père. Le but du prophétique, c'est d'amener les gens plus proches du cœur du Père, d'amener les gens à une plus grande intimité avec Papa. C'est de montrer qui est Dieu et comment il nous voit et de voir qui nous sommes et ce que Dieu nous appelle à faire. C'est d'aimer Dieu et d'aimer les gens. Ça, c'est la motivation en fait du prophétique. Si ta motivation, si ton cœur, il est d'aimer les gens, de les encourager, alors tu seras une personne super prophétique, peu importe ce que tu fais. Et souvent les gens me disent, ouais, mais moi je sais pas quoi faire, moi je suis pas très bonne, je suis pas très bon, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Et on se compare les uns les autres. Mais la comparaison, ça tue la créativité même que Dieu a mis en nous. Parce qu'on n'est pas appelé à se comparer, tu n'es pas appelé à être comme moi, je ne suis pas appelé à être comme toi. Et puis Dieu nous a créés uniques et il nous a donné des talents et des dons différents. Et Dieu aimerait t'utiliser de manière prophétique avec les dons et les talents qu'il t'a donnés, à ta manière. Et j'aimerais aussi déraciner en fait quelques mensonges ce soir. La première chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un prophète ou une prophétesse pour être prophétique. On est tous appelés à être prophétiques. Et on est tous appelés à parler de la part du Seigneur, à encourager les gens autour de nous. En tant que chrétiens, c'est notre appel. On est tous appelés à écouter Dieu et en fait à parler en son nom et à partager ce qu'il nous dit. Et oui, la Bible dit qu'il y a 5 ministères que Dieu nous a donnés. Et un de ces 5 ministères qui a été donné pour construire, pour édifier l'Église, c'est le prophète. Et oui, le prophète a une grâce particulière sur sa vie, notamment dans la prophétie, mais pas seulement dans la prophétie, c'est tellement plus large que ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un appel de prophète que tu ne peux pas prophétiser ou que tu ne peux pas être prophétique. Vous voyez, ma femme, elle est très différente de moi. Moi, souvent, Dieu me donne des paroles prophétiques, me révèle des choses sur la vie des gens et en fait, je le partage. Et en fait, Dieu m'utilise et je vois souvent des gens pleurer, je vois des gens être touchés. Je le fais aussi avec des gens qui ne connaissent pas Dieu et des fois, je me mets un peu, je me jette de la barque et je prends une prise de risque et je vois vraiment Dieu qui m'utilise à ce niveau-là. Ma femme aussi, elle prophétise, mais c'est différent. Ma femme, par exemple, elle fait chaque nuit 4 ou 5 rêves. Elle fait plein de rêves et Dieu lui parle au travers de rêves. Des fois, Dieu lui montre des choses qui vont se passer dans le futur. Et en fait, on est très différents, mais on se complète. Et depuis qu'on est mariés, que je dors à côté d'elle, qu'on partage la même couche, le même lit, eh bien, en fait, je rêve beaucoup plus. Avant, je ne me souvenais pas de mes rêves. Et puis, je vois qu'en fait, ce qu'il y a sur sa vie, ça vient sur moi. Parce que la Bible, elle dit qu'on n'est plus qu'un. Amen. Et il y a vraiment quelque chose. Son onction vient sur moi et mon onction vient sur elle. Et ensemble, on peut servir Dieu et on peut faire la différence. Acte 2, 16 à 18, c'est le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit. On peut lire du verset 16 à 18. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Bon, ma femme, c'est pas une vieillarde, mais elle rêve quand même. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Et nous vivons dans ces jours-là. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et donc, Dieu veut répandre sur tous ses enfants son esprit pour qu'on puisse être prophétique, pour qu'on puisse être la voix de Dieu sur terre, qu'on puisse être sa bouche, qu'on puisse être son cœur, qu'on puisse être ses mains, qu'on puisse être Christ sur terre et faire la différence. Amen. Jésus était prophétique.
Et on peut le voir. Et notre amie qui a parlé dimanche passé, Audrey, voilà, elle a partagé un petit peu de ça. Et moi, j'aime bien ces versets. J'aimerais qu'on puisse les lire. C'est Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et Jean 12, 49, 50. En effet, donc c'est Jésus qui parle, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Jésus était complètement connecté avec le ciel. Il avait la connexion Wi-Fi non-stop, sans interruption. Jésus, qui était le Fils de Dieu, que la Bible nous dit était pleinement homme, pleinement humain, mais aussi pleinement Dieu. Mais la Bible nous dit aussi qu'il a mis tous ses attributs divins de côté. Ça veut dire quoi? Ses avantages, il les a mis de côté pour pouvoir vivre une vie comme toi et moi, on peut la vivre. Pour pouvoir montrer un exemple, pour pouvoir créer un chemin et nous montrer ce qu'on était capable de faire. Et Jésus, bien qu'il était le Fils de Dieu, en fait, avait besoin de l'intimité avec le Père, avait besoin de passer du temps avec lui, avait besoin d'aller écouter ce que papa avait à lui dire pour pouvoir être efficace. Et on voit à plein d'endroits, des fois on lit des histoires dans la Bible et en fait on réalise même pas, mais qu'il y a des dons de l'esprit qui sont à l'œuvre, comme avec la femme au puits. Et Jésus dit, va chercher ton mari. Elle dit, mais je n'ai pas de mari. Et il dit, mais tu fais bien de répondre, tu n'as pas de mari, parce qu'avant celui que tu as maintenant, tu en as eu 6, etc. Et il révèle des choses sur sa vie. Et quand Dieu révèle des choses, mes amis, c'est jamais pour mettre la honte, c'est jamais pour mettre la culpabilité, c'est jamais pour accuser, c'est toujours pour encourager, c'est toujours pour guérir, c'est toujours pour restaurer, c'est toujours pour relever. C'est comme ça que Dieu il agit. C'est comme ça aussi que le don prophétique devrait fonctionner. Et malheureusement, on a des mauvais exemples. Il y a des prophètes, que ce soit en Suisse ou ailleurs dans le monde, ou aux États-Unis. Oh, il y a une tornade qui vient sur la ville de San Francisco. Dieu va punir la ville de San Francisco à cause des péchés de San Francisco, à cause de ci, de l'homosexualité, de ça, de ça. Et ils ont une vue complètement biaisée et complètement faussée de Dieu. Ils sont dans le modèle Ancien Testament. Mais nous, on est dans le modèle Nouveau Testament. Et c'est très, très différent. Le modèle Nouveau Testament, c'est le modèle de la grâce. Parce que Jésus, à la croix, à Golgotha, il a tout accompli. Il a payé. Il a pris nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs. Il les a pris, il les a mis morts. Et en fait, une fois pour toutes, il a dit tout a été accompli. Et maintenant, on est dans la nouvelle alliance. Et la Bible nous dit que la nouvelle alliance est supérieure et meilleure à l'ancienne alliance. Donc, ces prophètes de pacotille qui prophétisent en fait le malheur, il ferait mieux de réfléchir un petit peu avant de parler. Parce qu'en fait, ils proclament des malédictions. Alors que Dieu est un Dieu qui nous appelle à bénir. Amen. Et je vais vous le prouver avec d'autres versets qu'en fait, on est appelé à prophétiser des bonnes choses. Donc Jésus, il disait que les choses qu'il entendait le Père dire. Et il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Et il a montré cette vie qu'on était appelé à vivre. C'est-à-dire d'être en connexion avec le Père, de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, de savoir qu'est-ce que Dieu il est en train de dire, d'être à son écoute et d'être proche de lui. Pourquoi Dieu il a fait ça? Parce qu'en fait, il désire l'intimité. Parce que s'il y a juste les dons, mais il n'y a pas l'intimité, alors ça sent pas bon, c'est pas juste. C'est comme ma femme et moi, on doit avoir de l'intimité, on doit discuter ensemble beaucoup, on doit parler, on doit avoir des moments romantiques. Je dois continuer à la draguer, même que je suis marié avec elle. Et puis moi, ça fait un peu plus d'une année, donc je suis encore un bébé dans le mariage, mais avec Claire-Lise, elle pourrait en raconter d'autres. Elle a de l'expérience, elle a de la bouteille dans le mariage. Et puis, c'est quelque chose, c'est pas gagné d'avance. Ça demande beaucoup, justement, d'intentionnalité. Ça demande en fait d'être intime. Et c'est cette relation d'intimité que Dieu il veut avec toi et avec moi. J'aimerais aussi dire qu'il n'y a pas besoin d'être prophète justement pour pouvoir prophétiser. Peut-être j'ai déjà dit, mais la prophétie c'est quoi exactement ? La prophétie, c'est un des 9 dons du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit nous donne des dons du Saint-Esprit. Ces dons sont là pour qu'on puisse édifier le corps, qu'on puisse encourager les gens. Ces dons ne sont pas là pour qu'on se la pète. Ces dons ne sont pas là pour qu'on se mette de l'avant ou qu'on fasse le malin ou qu'on montre comment on est puissant ou comment on est efficace. Non, ils sont là, ils nous ont été donnés pour qu'on puisse encourager
pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres, qu'on puisse encourager l'Église, qu'on puisse encourager les gens qui sont dans le monde. Et moi, c'est mon cœur. J'ai envie de pouvoir être quelqu'un qui encourage, qui est positif. Et c'est vraiment pour ça que Dieu nous a donné ces dons. Donc la prophétie, je pourrais parler des rêves, je pourrais parler des visions, parce que le prophétique, ça englobe tellement de choses, mais on n'a pas le temps de couvrir tout ce soir. Ce soir, j'ai envie de parler de la prophétie. Pourquoi ? Parce que la prophétie, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc la prophétie, ça peut être une prévision de quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un, par exemple, ou une révélation de comment Dieu veut utiliser une personne. Ce n'est pas limité à une personne, cela peut être pour un pays, une situation, une église, peu importe. La prophétie, c'est communiquer un message dans une langue connue, dans une langue compréhensible. C'est de parler de la part de Dieu ou d'être son porte-parole. C'est de parler sous l'influence directe du Saint-Esprit. La prophétie, c'est la voix de Christ qui parle dans l'Église. C'est l'habilité surnaturelle d'entendre la voix du Saint-Esprit, de partager les pensées et les conseils de Dieu. Et j'aimerais lire quelques versets qui, en fait, parlent du don de prophétie. 1 Corinthiens 14, 1 à 5. Déjà, ça commence en disant « rechercher l'amour ». Et le chapitre qui est juste avant, qui parle avant les dons, c'est le chapitre qui parle de l'amour. Donc, c'est pas pour rien que c'est là, c'est pas un hasard. Parce que vous savez qu'au début, la Bible, elle n'a pas de chapitre. C'est les hommes qui ont mis des chapitres pour que ce soit, et des versets, des numéros pour que ce soit plus simple à lire. Mais avant, c'était un bloc. Donc, l'amour, en fait, c'est la chose la plus importante. C'est la fondation. Si tu n'as pas d'amour, si tu n'es pas motivé par l'amour, si tu ne construis pas sur l'amour, alors ça ne vaut rien. Dieu nous appelle à aimer. Premièrement, à l'aimer lui avec un cœur passionné. Deuxièmement, à aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. Ça résume toute la loi et les prophètes. C'est la chose la plus importante. Donc, recherchez tout d'abord l'amour. Mais après, Paul nous dit, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Parmi les 9 dons, Paul nous encourage et nous dit, surtout à la prophétie. Donc, c'est intéressant. Au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Écoutez bien maintenant, parce que ça donne en fait le rôle, le mandat en fait de la prophétie. Donc celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie. Donc ça, c'est numéro 1, le but de la prophétie. Ce qui veut dire construire, fortifier, rendre plus efficace. Deuxième point, les encourage. Ça veut dire stimuler, exhorter, ou peut parfois aussi être une réprimande. Mais ça m'arrive des fois que Dieu révèle des péchés dans la vie des gens, mais jamais je vais le dire au microphone devant tout le monde. Je vais prendre la personne à part et je vais lui dire, écoute, il me semble que voilà ce que j'ai reçu, et je le fais dans l'honneur. Et je le fais juste avec la personne. Parce que je n'ai pas envie que la personne elle soit là et puis tout le monde sache. Déjà, ça ne regarde pas les autres. Dieu, quand il révèle ces choses-là, de nouveau, je le répète, ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas pour culpabiliser, ce n'est pas pour mettre la honte. Et si tu viens avec un cœur d'amour et tu dis, écoute, voilà, il me semble que Dieu me montre ça, est-ce que c'est juste ? Et la personne me répond. Et si c'est juste, j'essaye d'amener cette personne sur un chemin où elle peut être libérée de cette chose. Et c'est dans l'amour et c'est dans la grâce, en disant que c'est important qu'on vienne devant Dieu avec humilité, qu'on lui demande pardon. Mais la Bible nous dit que si on vient, on s'approche et on a un cœur sincère, Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Donc tout ce qu'il désire, c'est une confession sincère. Donc ça aussi, c'est important. Donc si vous voyez des gens commencer à accuser des gens, commencer à énumérer des péchés dans la vie des gens depuis la scène ou ceux qui prêchent depuis devant, déjà là, je vous dis, faites attention. Prenez garde parce que ce n'est pas une bonne intention. OK, numéro 3, c'est les réconforte. Donc remonter le moral. Donc vous voyez, je répète, donc c'est premièrement pour édifier, deuxièmement pour encourager, troisièmement pour réconforter. Voilà le but de la prophétie. Voilà en fait le cœur du Père. En fait, la prophétie, Dieu, pourquoi il a donné la prophétie ? C'est parce qu'il veut que les gens sachent combien il les aime et qu'il les connaît. Et ça m'arrive des fois d'avoir des paroles de connaissance ou justement des paroles prophétiques pour des gens qui ne sont pas dans la foi. Et certaines fois, justement, sont vraiment émus, sont touchés, ils pleurent. Et des fois, je me plante aussi. Je ne suis pas toujours pile poil dans le mille. Mais en fait, les gens sont choqués. Et je leur dis toujours, tu vois, Dieu il a révélé ces choses juste parce qu'il voulait que il voulait que tu saches qu'il t'aime et qu'il te connaît et qu'il t'a créé et qu'il sait ce que tu as traversé et qu'il veut t'aider parce que c'est un Dieu personnel.
Et en fait, ça change complètement en fait, comment les gens voient Dieu, de comment ils le perçoivent. Verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. C'est pour ça aussi que le don de prophétie est tellement important, parce qu'il ne s'agit pas de s'édifier juste nous-mêmes, ce qui est le parler en langue, qui est aussi très important, mais on édifie tout le corps, on édifie chaque personne. Et je me souviendrai toujours, quand j'étais aux États-Unis, j'ai entendu le prophète Shawn Bolz, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est très connu et qui vraiment reçoit des choses très très précises. Quand je le vois, je suis là, oh là là, je transpire, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et sur les numéros de téléphone des gens, des adresses, le nom du caniche, etc. Vraiment impressionnant. Et en fait, quand je le vois, j'ai jamais reçu de parole de sa part, mais quand je le vois prophétiser et donner des paroles de connaissance aux gens, souvent je pleure. Parce qu'en fait, ça me touche profondément et ça m'encourage. Et je vois en fait comment Dieu il est personnel. Et en fait, comment on est capable encore de pouvoir grandir dans ces choses-là, d'être à l'écoute de Dieu et puis de pouvoir aussi le communiquer. Au verset 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. C'est Paul qui dit ça à l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc on voit l'importance de la prophétie. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'église reçoive une édification. Donc tous ces dons nous ont été donnés pour qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse s'édifier les uns les autres, pour que Dieu puisse nous booster dans notre foi, dans notre appel. À chaque fois que je reçois une parole, moi ça m'encourage, ça me touche, et puis je m'accroche à ses promesses. Et souvent, des fois, quand l'ennemi il essaie de venir de me décourager ou que j'ai une situation difficile, je réécoute ces paroles que j'ai reçues. Et je les prie, et je dis, Seigneur, tu m'as promis, tu as dit ça, tu as prophétisé ça sur ma vie, je veux voir cela s'accomplir. Et j'honore les paroles prophétiques. Je mets de l'emphase là-dessus parce que je sais que c'est Dieu qui parle et je veux prendre Dieu au sérieux, en fait, sur ce qu'il dit sur ma vie et sur ma famille. Et je vais bientôt terminer, mais j'aimerais dire en fait que la prophétie vient à l'encontre des deux attaques les plus communes du diable. Il y a deux attaques les plus communes que le diable va essayer de venir t'attaquer avec. La première, c'est la condamnation. La deuxième, c'est le découragement. La condamnation. Vous savez, je connais un bout parce que même que j'étais chrétien, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu beaucoup de soucis avec la pornographie. J'étais lié par la pornographie et c'était comme une drogue pour moi et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et je tombais, je râlais vers Dieu, je me repentais, je tombais, je me repentais, je tombais, je me repentais. Et ceci pendant des mois et même pendant des années. Et j'étais lié par la culpabilité, j'étais lié par la honte, j'étais lié par la gêne. Et ça me pesait. Parce que je savais que ce n'était pas juste, je savais que ce n'était pas une bonne chose, je ne voulais pas de cette graille. Et aussi, j'étais célibataire et j'ai dit, je veux régler ce problème avant de rencontrer ma future femme. Je veux régler ce problème avant de commencer une relation avec quelqu'un. Je n'ai pas envie d'amener mon chenille, ma merde, excusez-moi du terme, dans ma relation. J'avais envie d'être libre de ça parce que ça m'enchaînait. Et en fait, à un moment donné, alors que j'ai retrouvé vraiment une intimité forte avec Dieu, alors que je n'étais pas là tout le temps à le supplier, Dieu délivre-moi de ça, Dieu m'a automatiquement et complètement et instantanément délivré une fois pour toutes de cette graille. Et en fait, Dieu cherche notre cœur, il cherche cette intimité, il veut nous rendre libres de cette condamnation, de ce découragement. Et quand tu as la condamnation, quand tu as la culpabilité, eh ben, tu es découragé. Moi, c'était comme si on m'avait pompé toute mon énergie, toute ma vie, toute ma joie. On m'avait volé toute ma joie. Et je sais qu'il y a des gens qui se sentent comme ça ce soir. Parce qu'il y a des circonstances, il y a des situations dans votre vie qui vous ont volé votre joie. Il y a des choses, vous voyez pas le bout du tunnel. Vous savez pas comment vous en sortir. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une solution. Et son nom, c'est Jésus. Et la solution, c'est de venir proche de lui, s'approcher de lui et d'être intime avec lui, d'apprendre à le connaître. Et tu verras que les choses, quand tu es intime avec Dieu, elles s'ouvrent comme ça. Et les choses, les chaînes tombent. Et les maladies partent. Et les choses qui te retiennent, eh ben, elles disparaissent. Parce que tu t'approches du Dieu d'amour. Parce que tu t'approches du Dieu qui sait exactement ce dont tu as besoin. Qui te connaît encore mieux que tu te connais toi-même. Dieu, il aimerait nous libérer du découragement. Il aimerait nous libérer, en fait, de la culpabilité. Parce que la Bible nous dit qu'on est réellement libre en Christ. Que Jésus est là pour nous libérer. Et Dieu veut qu'on soit complètement libre. Et je vous promets que quand tu es libre de la culpabilité, de la honte, de la gêne, de l'accusation, tu deviens courageux comme un lion. Tu deviens sécure parce qu'il n'y a rien qui te retient.
Mais quand il y a ces choses qui te retiennent, le diable, il aime bien venir murmurer et puis t'accuser avec ces choses. Et il te rappelle ce que tu as fait la semaine dernière. Il te rappelle ce que tu as dit à ton mari, à ton copain, à la personne autour de toi. Il te rappelle ce que tu as fait au boulot. Peu importe ce que c'est, peu importe la situation. Et il vient et il nous accuse. Et il vole cette joie. Mais Dieu, il aimerait restaurer cette joie. Il aimerait restaurer nos cœurs. J'aime bien quelque chose, à Bethel, ils ont dit, la prophétie, c'est faire ressortir l'or qu'il y a à l'intérieur des gens. La prophétie, c'est commencer à voir les gens avec les yeux de Dieu, à les sentir avec son cœur et à leur parler avec ses mots. Ça veut dire que même si tu sais que cette personne est dans le péché, même si tu sais que cette personne est pleine de choses qui ne sont pas en ordre dans sa vie, tu ne regardes pas à ça. Tu regardes à l'or qui est à l'intérieur d'elle. Tu regardes au potentiel qui est à l'intérieur d'elle. Tu regardes à ce qui est beau à l'intérieur d'elle. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Quand Jésus a dit à Simon, je t'appelle Pierre et sur cette pierre je construirai mon église. Il a appelé Pierre un roc bien avant que Pierre soit un roc. Il a vu le potentiel à l'intérieur de Pierre et il a appelé ce potentiel à la vie. Et c'est ce que la prophétie fait. C'est ce que le prophétique fait. Ça appelle à la vie ce qui est à l'intérieur de toi. Les dons, les talents, les choses cachées, les belles choses qui sont à l'intérieur de toi. Beaucoup de gens se trompent en croyant que la prophétie, c'est là pour révéler les péchés. Puis justement mettre la peur sur les gens. Il y avait toujours une saison dans ma vie où j'étais plus jeune, je ne connaissais pas encore ces choses très bien, puis à chaque fois qu'il y a un prophète, je faisais dans mes frocs. Puis j'étais là, peut-être qu'il va dire devant tout le monde que j'ai fait ci, puis ça. Puis j'avais la petite goutte qui transpirait le long du front, comme ça. Puis après, j'ai appris plus de choses, puis j'ai appris à grandir et à connaître Dieu et à savoir ce que c'est. Puis j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas ça. Qu'en fait, c'est pour honorer, restaurer, guérir et encourager. Une personne qui a reçu une parole prophétique doit repartir plus encouragée que lorsqu'elle est venue avant la parole. Si elle repart plus encouragée, alors l'objectif a été atteint. Et ce n'est pas une question de caresser les gens dans le sens du poil et que leur dire des belles choses et puis, vous voyez, enjoliver le tout. Ce n'est pas ça. Mais le but, c'est vraiment d'encourager. Et il y a des gens qui ont de la peine avec ça parce qu'ils pensent que ça doit être strict, ça doit être des choses... ah non, ce n'est pas juste des belles choses encourageantes. Mais moi, je ne sais pas. Je regarde la Bible, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Et c'est sur ça que j'ai envie de construire. Alléluia. Il n'y a pas besoin de la prophétie pour montrer à un pécheur qu'il est un pécheur, qu'il a du péché. Il n'y a pas besoin de dire aux gens qui font des péchés, « Ah, tu es mauvais comme tu es, tu fais des fautes, tu fais des péchés. » Il n'y a pas besoin de dire à quelqu'un qui n'est pas dans la foi, « Oh, quelle mauvaise vie tu mènes, etc. » Il n'y a pas besoin. Quand les gens font du péché, quand ils font des choses mauvaises, ils le savent. Quand un chrétien, il se plante, quand il fait quelque chose de mal, généralement, ils le savent. Généralement, Dieu leur parle. Généralement, Dieu nous a donné une conscience. Et on entend cette conscience nous parler. On sait quand on fait des choses qui sont fausses. Donc, il n'y a pas besoin de venir puis en rajouter une couche. Il n'y a pas besoin de venir à coup de verset biblique et de leur frapper sur la tête. Ce que les gens ont soif, c'est d'amour. Les gens, ils ont envie de te rencontrer. Ils ont envie de voir Jésus en toi. Ils ont envie de voir ce Dieu de grâce. Quand la femme adultère, elle a été prise en plein adultère, que les religieux, tout fiers, tout contents, sont venus et l'ont jetée au pied de Jésus. Ils disent, ah, voilà ce qu'elle a fait, cette mauvaise dame. Jésus, alors qu'il n'était pas encore mort sur la croix, alors qu'il n'avait pas encore pris son péché sur la croix, est-ce qu'il l'a accusé? Est-ce qu'il l'a condamné? Non. Il l'a regardé avec amour, avec grâce, et il l'a relevé. Et tous ceux qui l'ont accusé sont repartis bredouilles. Ils n'ont pas fait les malins. La Bible nous dit même que du plus âgé au plus jeune, ils sont repartis. Ça, c'est mon Dieu. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui t'aime, c'est un Dieu qui te poursuit, c'est un Dieu qui te connaît. Peut-être ta famille ne t'aime pas, peut-être tes parents ne t'ont pas désiré, peut-être tu as été abandonné, tu as été mis de côté. Mais mon Dieu, ton Dieu, il t'aime profondément et il te cherche. Je vais demander au groupe de louanges de venir sur scène, s'il vous plaît. Il y a déjà assez de gens qui font face à la culpabilité. Il y a déjà assez de gens qui font face à la honte. Il y a déjà assez de gens qui font face au regret. Et c'est des choses qui sont déjà assez difficiles de porter. Mais ce soir, je crois que Dieu veut changer la donne. Je crois ce soir que le vent va tourner. Je crois que ce soir, pour la vie de certaines personnes, il va y avoir un changement radical. Parce que Dieu veut intervenir dans vos circonstances. Dieu veut intervenir dans vos situations. Et Dieu veut se montrer réel, comme il l'a fait avec moi.
Moi, j'avais pas besoin de théorie, j'en avais déjà eu assez. Les gens dans ce monde, ils n'ont pas besoin d'une théorie supplémentaire. Si on vient avec une théorie supplémentaire, il n'y a rien qui fait une différence entre nous, entre les Mormons, entre les témoins de Jéhovah, entre les bouddhistes, entre les musulmans ou peu importe, même ceux qui croient en aucune religion, entre les athées. Il n'y a rien qui nous distingue. Mais si on est rempli par l'amour du Père, et si on est rempli par la puissance du Saint-Esprit, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Parce qu'en fait, les gens vont voir qu'il y a quelque chose de plus. Qu'il y a l'Esprit du Dieu vivant en nous. Beaucoup de gens savent par rapport à la péché, mais beaucoup de gens ne savent pas la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a tellement de gens dans l'église, et même peut-être ici, tu es là ce soir, et tu doutes de ta valeur aux yeux de Dieu. Tu doutes que Dieu t'aime encore, ou Dieu t'aime toujours. Tu doutes en fait que Dieu ne soit pas fâché contre toi. Et ce soir, j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui pour moi est la chose la plus importante. La chose que moi j'ai faite à l'âge de 15 ans, quand j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, quand j'ai décidé de donner une chance à Dieu, quand j'ai décidé de mettre mes désirs, mes envies de côté, et j'ai dit à Dieu, tel que je suis, avec mon cœur complètement brisé, avec ma vie qui ne vaut pas grand-chose, avec moi qui ne suis pas tellement talentueux, je viens tel que je suis, et je viens vers toi, et j'aimerais que tu me pardonnes mes péchés. Et ce soir, je veux vraiment faire cet appel. Il y a des gens, peut-être vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, peut-être vous n'avez jamais fait ce pas, de dire, ok, je veux donner une chance à Dieu, d'intervenir dans ma vie. Je veux venir vers lui demander pardon pour mes péchés, parce que je sais que j'ai besoin d'être pardonné pour certaines choses. Et peut-être tu te dis, ouais, mais moi j'ai pas fait de grandes choses, j'ai tué personne, j'ai violé personne, j'ai pas fait de grandes mauvaises choses. Mais la Bible nous dit qu'on a tous péché, qu'on est tous privés de la présence de la gloire de Dieu, qu'on a tous besoin de sa grâce. On a tous péché à un moment donné ou un autre, on a tous fauté. Et Dieu, il ne veut pas juste avoir une relation avec toi ici sur terre. Il veut avoir une relation avec toi pour toujours, pour l'éternité. Et la vie sur terre, elle est tellement courte. Peut-être demain, tu ne seras même plus là. Peut-être demain, je ne serai même plus là. On ne sait pas. Demain ne nous appartient pas. Mais il y a une chose que je sais, il y a une assurance que j'ai. C'est si je meurs demain, je sais où je vais. Je sais où je passe mon éternité. Et ce soir, ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu qui a donné son Fils unique sur la croix à Golgotha, ce Dieu qui a décidé de venir du ciel et de se faire chair, de se faire humain, qui a décidé en fait de prendre toutes tes fautes, tous tes péchés, mais aussi toutes tes maladies, toutes tes souffrances, toutes tes malédictions, toutes tes addictions, les choses qui te retiennent, les choses que seulement toi tu sais, les choses que tu caches, les choses qui sont sous le tapis de ta vie. Dieu veut les prendre et il veut pardonner et il veut restaurer et il veut guérir. Et j'aimerais donner la chance ce soir, s'il y a des gens qui ont envie de faire ce pas et de dire, mais moi j'ai envie de faire ce pas, David, j'ai envie d'apprendre à connaître ce Dieu d'amour. J'ai envie que mes péchés soient pardonnés. Si c'est toi ce soir, j'aimerais juste que alors qu'on ferme nos yeux, alors qu'on respecte l'intimité des uns et des autres. Si c'est toi ce soir, j'aimerais juste que tu puisses lever ta main et me dire, oui, moi David, j'ai envie de faire ce pas. D'avoir juste le courage de dire, moi, merci monsieur pour ton courage. Merci pour ton courage. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci pour ton courage. Merci pour ton courage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire ce pas? Et qui veulent avoir leur péché pardonné, qui veulent avoir la vie éternelle. Et vous savez, ce qui est magnifique, c'est que c'est un don. C'est qu'on ne peut rien faire pour le mériter. On ne peut rien faire pour gagner ça. C'est un don, c'est quelque chose qui nous est donné gratuitement. Et je crois que ce soir, il y a des gens, alors que vous allez faire cette prière avec moi, et qui vont donner leur vie à Jésus, et qui vont aussi être guéris, non seulement dans leur cœur, mais il y a certaines personnes, vous allez être guéris dans votre corps. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont liées par rapport à des péchés qui vous ont retenus. Et au moment où vous venez, vous mettez ces choses en ordre devant Dieu, et que Dieu vous nettoie, et que Dieu dit, vous fait plus blanc que la neige. Eh bien, il y a des choses qui vont pas devoir partir, qui vont être éliminées. Et c'est Dieu qui te met comme un nouveau vêtement.
Si tu es une femme, comme une nouvelle robe. Si tu es un homme, comme une nouvelle chemise, toute blanche, toute belle, toute pure. Et Dieu te voit complètement pur, complètement parfait, au travers du sacrifice de Jésus. Ok. J'aimerais juste demander à ces personnes là où vous êtes, si vous pouvez être courageuses et vous lever, et on va prier ensemble. Vous avez été courageuse pour lever vos mains. J'aimerais vous demander d'être courageuse pour vous lever là où vous êtes. Parce que c'est une décision qu'on fait aussi devant les hommes. Et c'est une décision qu'on fait devant Dieu et qu'on fait devant le diable, qu'on fait devant les principautés. Et je sais qu'il y a plus de personnes. J'aimerais juste vous encourager à vous lever. On n'est pas là pour voir qui c'est. On n'est pas là pour se juger. On n'est pas là pour se critiquer. On n'est pas là pour regarder et dire « Ah, lui, non ». On est là, ça nous fait tellement plaisir. C'est une joie, c'est un honneur. C'est une joie pour la famille de Dieu de voir des gens qui se tournent vers Jésus. Je sais qu'il y a plus de personnes et je vous invite à vous lever. Et vous pouvez prier après moi. Et je propose qu'à l'église, que toute l'église prie avec moi et qu'ensemble on fasse cette prière. Ok, Père éternel, je viens devant toi tel que je suis. Et j'aimerais te demander pardon pour mes péchés et pour mes fautes. Et je te demande de me pardonner. Je te demande de me laver. Et je te demande de me faire le don de la vie éternelle. J'ai besoin de toi. Change-moi. Visite-moi. Transforme-moi. Guéris-moi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu as pris ma place. Et que grâce à toi, je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encourager les gens ce soir? Alléluia. 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 Vous savez, pour moi, c'est la plus grande joie. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et donc, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, pour nous, ça devrait être la bamboula. Nos genoux, ils devraient commencer à bouger. On devrait se réjouir. Parce que ce n'est pas quelque chose de juste, non, c'est important. Amen. On va prier pour vous, ces personnes qui avaient fait cette prière. Après, j'aimerais que vous puissiez aussi venir sur les côtés. Il y a des gens qui vont être là avec une Bible. Il y a des gens qui vont être là, qui vont prier pour vous. Et je crois que Dieu va se manifester et que Dieu va vous toucher. Alléluia. Merci, Papa. Et en fait, quand j'ai préparé ce message, j'avais une parole pour cette église, pour le Gospel Center Lausanne. Alors, je passais du temps avec Dieu et aussi avec les quelques dimanches que j'ai passé ici avec vous dernièrement. J'ai reçu vraiment quelque chose sur mon cœur et j'aimerais vous le partager. Et je crois que ça vient du Seigneur. Et en fait, ce que j'ai reçu, c'est vraiment que, en fait, cette église était dans une église, dans une phase, qui était transitoire, dans une phase de changement. Et je voyais vraiment que c'était une phase de croissance, une phase où Dieu allait faire grandir. Et en fait, on peut faire toutes les choses humainement par des belles lumières, une super louange, un excellent prédicateur, un bar génial. On peut avoir plein de choses humaines. Mais une église, elle peut seulement grandir si c'est Christ qui l'a fait grandir. Parce que la Bible nous dit que Christ est la tête et que nous sommes son corps. Et que c'est Dieu qui amène la croissance. Et je voyais vraiment qu'on était dans une phase de croissance. Et j'ai vu que c'était une croissance qui allait contre le haut, qui était visible. Et c'était une croissance contre le bas, qui était invisible. J'aimerais l'expliquer. J'ai vu l'image d'un iceberg. Et j'ai vu l'image d'un iceberg qui était toujours plus apparent. Et en fait, l'iceberg, c'est les choses visibles. Ça veut dire toujours plus de gens qui viennent. Toujours plus de gens qui se tournent vers Jésus. Des gens qui s'additionnent à cette église. Et dans les Actes des Apôtres, au début de l'histoire de l'église, chaque jour, il y avait de nouvelles personnes qui étaient ajoutées à l'église, nous dit la parole. Et Dieu m'a dit, au Gospel Center à Lausanne, je veux chaque semaine ajouter de nouvelles personnes. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu va accomplir. Et c'est pas seulement d'autres chrétiens qui viennent d'autres églises ou d'autres endroits qui vont venir ici, mais c'est aussi des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui ont faim et soif d'amour, des gens qui ont besoin d'une rencontre avec ce Dieu véritable. Et je voyais que Dieu allait vraiment faire grandir cette église, une
croissance qui allait être exponentielle. Et Dieu dit, préparez-vous. Et parce que ça va vraiment, Dieu va multiplier, Dieu va développer et ça va aller de l'avant. Il y a comme une accélération qui s'en vient et on va voir ces choses-là. Mais avec ces choses-là qui vont amener beaucoup de joie, ça va aussi amener de la nouvelle responsabilité. Plus de responsabilité. Ça va aussi demander de rendre des comptes à Dieu et de bien gérer les choses. Mais Dieu va nous donner tout ce qu'on a besoin, toutes les armes, tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire. J'ai aussi vu une croissance qui était invisible. Et cette croissance, c'était comme les racines d'un arbre. Et je voyais que Dieu non seulement nous faisait grandir en nombre, mais que Dieu allait nous faire grandir en maturité. Que Dieu était en train de faire grandir les racines pour qu'on devienne solide. Et il y avait comme en fait des tempêtes par le passé. Il y avait comme en fait cette église qui a été secouée comme un cocotier. Qui a été mis à l'épreuve, qui a été testé. Et pas seulement l'église, aussi certaines des vies des personnes, en fait, dans cette église, qui ont été comme tourmentées, qui ont été comme testées, qui ont été comme secouées. Et Dieu dit, j'amène un temps de maturité, j'amène un temps où je fais grandir les racines et un temps où j'amène de la stabilité. Ça ne veut pas dire que tout va être rose. Ça ne veut pas dire que tout va être comme sur un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves. Mais ça veut dire qu'il y aura une force, une stabilité et une maturité parce qu'on saura vers qui se tourner et que Dieu va nous donner les clés pour trouver des solutions aux défis et aux problèmes qui s'en viennent devant nous. Et à la même mesure qu'il y a cette croissance qui va venir, je voyais en fait une expansion du surnaturel, une expansion de la manifestation de Dieu au travers du miraculeux, au travers de guérison, au travers de délivrance. Et même Dieu qui guérissait pendant la louange, j'avais l'impression que Dieu allait commencer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à se mouvoir d'une telle manière qu'il n'y aura pas besoin de quelqu'un qui impose les mains, qu'il n'y aura pas besoin de quelqu'un qui prie, il n'y aura pas besoin de quelqu'un qui donne une parole prophétique. Parce que Dieu allait venir lui-même et il allait nous visiter. Parce que Dieu fait sa demeure parmi les louanges de son peuple. Et alors qu'on le loue avec un cœur assoiffé, alors qu'on le loue avec un cœur affamé, Dieu va commencer à se manifester de manière surnaturelle. Et mes amis, on n'a que eu un prémisse, on n'a que pu goûter à ça. C'est comme si on n'avait que eu l'apéro. Mais s'en vient, en fait, le souper avec différents mets. S'en vient le meilleur. Et Dieu a prévu ces choses. Et Dieu veut qu'on soit ouvert. Et un encouragement que j'avais à cœur de vous donner, que je sentais de vous donner, c'était ces dernières semaines quand je suis venu, j'ai senti une faim. J'ai senti une soif. J'ai senti une attente. Parce qu'en fait, je sentais qu'il y avait des vies ici, vous êtes désespérés. Vous savez, si Dieu n'intervient pas dans vos situations, vous êtes fichus. Vous savez que si Dieu n'intervient pas lors de la célébration, on est fichu. Et ça amène une atmosphère de foi, une atmosphère qui s'attend à Dieu, qui s'attend au miraculeux. Et Dieu dit, alors que le miraculeux va venir, alors que le surnaturel va venir, alors que je vais étendre ma main et que des choses vont s'accomplir parmi vous, ne perdez pas cette faim, ne perdez pas cette soif, ne perdez pas ce cœur d'enfant qui dit, Seigneur, on veut plus. Seigneur, on veut plus. Et le Seigneur va ajouter plus et va nous donner plus si on garde ce cœur qui a faim et qui a soif. Alléluia. Je sens aussi que Dieu va ajouter des personnes clés dans les mois à venir à cette église. Des personnes qui vont vraiment faire la différence dans cette église. Des gens qui vont amener de la maturité. Des gens qui ne sont pas encore ici, qui sont peut-être ici mais qui hésitent. Ou d'autres personnes qui ne savent même pas encore qu'ils vont venir ici. Et dans les mois prochains, Dieu va commencer à amener des personnes clés. Et en fait, des gens qui vont pouvoir vraiment mettre la main à la pâte, qui vont pouvoir apporter ce que Dieu a mis en fait sur leur vie. Et ils vont pouvoir faire la différence. Et une autre clé que je ressentais aussi de vous partager, je vais terminer avec ça par rapport à l'église, c'est en fait, je sentais de vous encourager à être extravagant dans vos dons, dans votre générosité, être extravagant avec vos finances, de ne pas être là comme des bons Suisses qui économisent, qui prévoient tout. Alors il n'y a rien de mal par rapport à ça, c'est bien d'économiser, la Bible l'encourage aussi, c'est pas ça. Mais je sentais vraiment une nouvelle extravagance au niveau du porte-monnaie, au niveau de la générosité, de pouvoir donner. Et je crois que l'offrande que Benoît a fait, ce qu'il a partagé, c'était comme une introduction à ce que Dieu veut faire. En disant, est-ce que tu fais plus confiance dans ton employeur ou dans ta fiche de salaire? Ou est-ce que tu mets ta foi dans ces choses-là? Ou est-ce que tu mets ta foi dans moi,
qui te donne ce travail, donne-moi qui t'ai ouvert cette porte, donne-moi qui fait qu'il y ait un salaire à la fin du mois sur ton compte bancaire. Et vous savez, j'étais endetté par le passé quand j'étais jeune et bête de plusieurs milliers de francs. J'avais fait des décisions complètement bêtes, j'avais fait des emprunts, j'avais pas payé les impôts pendant un moment vraiment complètement débile. Et j'étais endetté de plusieurs milliers de francs, je crois que c'était entre 20 et 30 000 francs. Et à un moment donné, je me suis vraiment réveillé, j'ai ouvert les yeux. Et quand je payais mes factures, en fait, à un moment donné, j'avais même plus d'argent pour acheter de la nourriture et pour continuer à vivre. Et Dieu m'a dit, j'avais arrêté de payer ma dîme, mais Dieu m'a dit, repaye ta dîme. Mets-moi à l'épreuve et tu vas voir comment je vais te bénir. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a coûté. Et alors que j'étais dans ces dettes, j'ai commencé à donner mon 10% à Dieu. Et en fait, j'ai donné des offrandes. Et en l'espace d'une année, j'ai reçu une augmentation de 1000 francs par mois. Je suis passé de 4500 à 5500. Et après de 5500, je suis parti à 7500 francs de salaire par mois l'année qui s'en est suivie. Et ce qui a eu une accélération dans mes finances, dans mon salaire, à tel point que j'ai pu hyper rapidement, en fait, en moins de 3 ans, j'ai pu rembourser toutes mes dettes. Et je vous partage ça parce qu'en fait, Dieu, il veut faire des miracles dans nos vies. Il veut juste pas qu'on soit attaché à ces choses. Il veut pas que ça ait la première place dans nos vies. Et je crois aussi que cette église, elle a besoin d'argent pour pouvoir accomplir ce que Dieu lui demande de faire. Et je suis pas en train, c'est de la liberté, je suis pas en train de mettre la pression. On n'est pas intéressé par ça. Mais Dieu veut qu'on soit un peuple généreux. Et Dieu veut amener cette générosité dans nos cœurs. Amen. Je sais qu'il est assez tard, alors je vais m'arrêter là. Mais j'ai envie d'être à disposition pour certaines personnes. Et d'ailleurs, j'ai aussi une parole pour toi, mais je vais te la donner à toi de 1-1, au gars qui fait les lights, qui fait le VJing. Si après tu peux venir vers moi, j'aimerais pouvoir parler avec toi quelques minutes, te donner une parole. Et j'aimerais aussi, en fait, avec les leaders, si c'est OK, Claire-Lise, je pense, on va être à votre disposition pour prier pour vous, pour en fait aussi prophétiser sur vous, pour vous encourager et pour demander à Dieu d'intervenir dans vos situations. Et pour les personnes qui ont fait cette prière de conversion, je vous invite aussi à venir devant. Et alors que la musique continue, on va continuer à prier pour vous. On va continuer de laisser Dieu agir. Parce que je crois que Dieu, il a encore plus de choses pour nous ce soir. Amen. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie infiniment pour votre patience surnaturelle. Et si tu as besoin d'un miracle ce soir, si tu as besoin que Dieu intervienne, viens devant ce soir. J'ai envie de prendre le temps pour prier pour toi. Et avec les leaders, on veut vraiment prendre du temps pour toi.